que ces livrets Torah soient pour la mémoire de Arlet Baya Bat Rachel, pour la guérison rapide de Rivka Bat Menana, Michal Bat Yehudit, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, et pour la Neshama de mon cher oncle, le frère de maman qui est décédé aujourd'hui, et était très collé à Rabbeinu ces dernières années. Il y a 2 semaines, jeune, 58 ans, à Tibériade. Il y a 2 semaines, il prévoyait encore le voyage chez Rabbeinu. Il essayait, il se posait la question comment il va voyager. Et Akadosh Baruch Hu l'a pris. Alors, j'ai pas eu le mérite d'assister dans l'enterrement qui était là maintenant. Donc, ces paroles de Torah soient accordées les Elou Nishmato. Gabriel Gilbert Ben Rivka. On a parlé de chez Astali Kol Tzorki, c'est quoi Kol Tzorki? Maintenant on est dans la bracha Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam Ozer Israël Bigvura. Source de bénédiction, tu es l'Éternel, notre Dieu, le roi de l'univers, qui ceinture Israël de force. La ceinture, ce n'est pas une simple ceinture. Comme on a expliqué, c'est la séparation du matérialisme entre le haut et le bas. On fait une distinction claire, comme qui est écrit dans la Tfila, même qu'en journée, c'est pas obligatoire, mais dans la Tfila, il est imposé dans Shulchan Aruch de mettre une sorte de ceinture, grosse ceinture ou fine ceinture entre la partie haute du corps et la partie basse du corps. Aujourd'hui, c'est pas fréquent, on ne met plus ça, il n'y a plus le besoin de le mettre parce qu'aujourd'hui, les gens mettent un pantalon et sous le pantalon, il y a des sous-vêtements, des caleçons avec des élastiques. Mais à l'époque, ils mettaient des djellabas. Il fallait absolument séparer entre la partie haute du corps et la partie bas du corps. Et comme c'est une mitzvah particulière, qui est un élément de Gdusha pour Am Israël, donc c'est une particularité pour Am Israël, et de là vient la bracha de Ozer Israël Bigvura. Évidemment que le Baal Shem Tov, même à son époque, il y avait déjà des pantalons, il a imposé à tous les chassidim, tous ceux qui vont dans son chemin, d'avoir une ceinture spéciale pour la tfila qui s'appelle le gartel. Le gartel, le Baal Shem Tov voulait que chaque juif a un habit, et comme c'est considéré ici comme une sorte d'habit, a un accessoire de prière qui met uniquement pour la tfila. Donc le gartel qui est une ceinture en tissu qu'on met autour du corps et qui est facile de mettre dans la poche et faire la tfila avec. Faire la tfila avec. Et ça, c'est le Baal Shem Tov qui a imposé à tous les chassidim d'avoir un préparatif de tfila qui est d'avoir gadol. Les tzadikim, ils avaient des habits spéciaux pour la tfila, comme qui est écrit dans la halacha. On sait, il faut faire quelque chose, il faut investir. Et quand quelqu'un porte toute la journée dans sa veste ou dans son pantalon le garde tel que pour le mettre dans la tfila, c'est une préparation. C'est une bonne préparation. Alors, à part le lien de Ozer Israël, de la séparation, c'est aussi en même temps un habit unique pour la tfila. Et pour ça, comme c'est un habit spécial pour la tfila, même chez les chassidim, on ne jette pas le gartel à la poubelle. On le coupe et on le met dans la gnisa. Pour ne pas que ça fasse un danger pour un enfant. Mais on ne jette pas parce que c'est un élément de Gdusha. C'est un habit qui est spécifié pour le moment où on fait des mitzvot. Quand on fait des kaparot, quand on fait un objet de mitzvah chez les chassidim, on met le gartel.
Et là vient une bracha. Là, on arrive dans la bracha tout de suite après une des particularités de l'âme Israël. On parle de Shelo Hasani Goy. Alors, peut-être qu'il y a des goyim qui voient notre chiot. Je vais rien vous raconter. J'étais à Paris. J'enseignais là-bas entre 2001 et 2005. Et un jour, j'ai connu un professeur de la Sorbonne qui a tapé chez nous au Beth Midrash, à la porte, et qui a dit, je voudrais étudier la Gemara. C'était très sérieux, très studieux. Et quand j'ai découvert qu'il était goy, je lui ai dit, je ne peux pas t'enseigner la Gemara. Tu n'as pas le droit, je n'ai pas le droit de t'enseigner. Il m'a dit, je vous paye 50 € de l'heure. J'ai dit non. Il m'a dit plus. J'ai dit non plus. Vous savez, une fois, il y avait un juif qui était dans le train et il mangeait du hareng. Et il y avait un antisémite qui était assis en face de lui et il a dit, oh, est-ce que ça sent mauvais ici? Est-ce que ça sent mauvais? Oh, la nourriture des juifs, il voulait pas, il parlait comme ça autour. Et le juif lui a dit, tu sais, grâce à ce poisson, ce hareng entier, de là vient toute notre sagesse. Il dit, ah ouais, je pourrais goûter. C'est un antisémite. Le juif lui a dit, ça va te coûter 100 €. Il dit, 100 €. Ça vaut quoi le kilo d'or? Et tu n'es pas obligé d'acheter, je te dis. Ce poisson, il va t'amener de la sagesse. Bon, ils sont tellement jaloux des juifs. Il a dit, ok, je vais l'acheter. Il dit, mais il faut que tu le manges de la tête à la queue. Entièrement. Ok, il paye 100 €, il lui donne le hareng, et il mange, c'est affreux, il salit les mains. Quand il mange le hareng, il dit, mais en fait, je suis un vrai idiot. J'ai mangé quelque chose qui sent tellement mauvais, et j'ai payé 100 €. Il dit, tu vois, tu commences à raisonner bien là. Donc, on a gardé contact, j'ai dit, mais j'ai pas le droit parce que la Torah, elle est fiancée avec Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il a donné ce cadeau. Et je lui ai dit, regarde, un goy ne peut pas étudier la Torah, ne peut pas étudier les sujets de Talmud. Pourquoi? Pour une raison très simple. Moi, quand j'étudie, par exemple, que j'ai le droit de faire quelque chose samedi, et tout d'un coup, la Gemara, elle va me citer une source à l'Afrique d'une Baraïta ou d'une Mishnah qui va me dire que c'est assourd, j'ai un vrai conflit. Je suis perdu. Ça veut dire, alors je fais bien ou je ne fais pas bien. Et là, je vais commencer à forcer ma tête à faire une distinction entre les deux cas. Et c'est ça l'étude de la Gemara. La Gemara, elle amène une question, elle dit non, ça, il s'agit d'une certaine différence. Pourquoi? Parce que tu vas voir, il y a une virgule, il y a quelque chose ici. Et c'est comme ça que la tête du juif, elle fonctionne. Je lui dis, mais pour toi, tu vas dire c'est primitif, ils disent que c'est autorisé, l'autre il dit que c'est interdit. Pour toi, c'est deux primitifs qui se disputent entre eux, ça ne te donne rien. Donc tu ne seras pas engagé pour l'étude pour avoir vraiment la distinction. Donc ça ne te donnera rien du tout. Bon, il a aimé le raisonnement. Il m'a dit, bon, mais je peux étudier d'autres choses, morales, tu peux rentrer dans les cours. Et comme c'était un grand curieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans une librairie, il a demandé, je voudrais acheter tous les livres basiques du judaïsme, qu'un juif ne peut pas s'en servir. Donc qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Ils lui ont donné une Bible, ils lui ont donné un Sido, et un Kitur Shulchan Aruch, et Chumash Rashi. Il était curieux, il a vu rituel de prière, il a commencé à faire la prière, à regarder, et il m'appelle après 3 jours, il me dit, on peut se voir pour un café? Je dis oui, il vient. Il me dit, ah, ne te vexez pas de ce que je vais te dire. Il m'a dit, mais franchement, tout le temps, vous plaignez d'antisémitisme, de racisme, mais vous êtes les plus grands racistes. Je viens d'ouvrir le livre, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à croire que tous les juifs, tous les matins, quand ils se lèvent, ils font une bénédiction, merci Dieu que tu ne m'as pas fait goy. Et après, même pas une page après, Dieu merci que tu nous as élus de tous les peuples et que tu nous as donné ta sainte Torah. Et il me dit, j'ai feuilleté, et je te vois là, Asot Nekama Bagoïm, Torechot Baleumim, Goïm, Goïm. Il me dit, j'ai commencé à regarder, il me dit, mais vous êtes des... C'est terrible.
J'ai regardé, je lui ai dit parce que nous sommes le peuple élu. Je lui ai dit l'antisémitisme, c'est quand il y a un blond avec un niveau d'IQ 50 et il voit un black aussi niveau d'IQ 50 et il lui dit moi je suis mieux que toi parce que moi je suis blanc et toi t'es noir. Ça c'est du pire anti-racisme. Mais s'il y a un cordonnier qui a étudié une semaine, 2 semaines pour être cordonnier, il n'a rien investi dans les études. Et il voit un médecin, un docteur qui lui dit qu'il a plus de connaissances que lui, ou qu'il a plus d'importance pour l'humanité que lui. C'est pas du racisme. Celui-là, il a étudié, il a payé de sa poche, il a fait du ménage pour aller apprendre 7 ans à l'université. Et l'autre, il était assis à côté de... Bon, on rigole pas sur la parnassa de... Tout le monde a important, ça veut dire je manque pas de respect à personne, mais il faut comprendre que quelqu'un qui a étudié 10 ans un métier, quelque chose qui est compliqué, qui a dû savoir des tonnes, énormément de livres, une quantité de savoir énorme pour pouvoir guérir les gens, je lui fais confiance. Je ne vais pas aller chez un cordonnier pour qui, je vais dire tu coupes bien les chaussures, allez, tu peux faire une opération. Non, non. Je dis chez nous, on est le peuple élu parce qu'on était d'accord à accepter et à étudier ce que ton arrière-grand-père n'était pas d'accord. Quand le bon Dieu a cherché des collègues, a cherché des gens qui viennent travailler avec lui, il ne voulait pas. Et nous, on a décidé, on a dit oui, on a dit Nazaveh Nishma. Il m'a dit ok, mais vous n'êtes pas le peuple élu quand même. Je lui ai dit regarde, toi tu es un homme intelligent, je n'ai pas peur de te dire parce que tu ne vas pas le prendre mal. Je lui ai dit regarde, je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. On est en exil. En Galoute, on n'a pas de Beth Amikdash. On n'est pas en Eretz Israël. Tu le sais très bien à quel point on ne nous aime pas. Et avec tout ça, je lui ai dit, tu ne pourras pas me montrer une communauté juive dans n'importe quel pays dans le monde que leur niveau socio-économique est inférieur à la population locale. Impossible. Et il me dit, comment tu peux dire une chose pareille? Je lui ai dit, teste-moi. Je lui ai dit, les Juifs de France. Vous dites toujours que les Juifs, ils ont de l'argent. Donc, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Juifs d'Angleterre, pareil. Les Juifs aux États-Unis, ils gagnent en moyenne 3 fois plus que la moyenne normale du pays. Je dis dans le monde entier, même au Yémen, dans les pays pauvres, dans les pays, toujours, le Juif, il a un niveau supérieur de parnassa. Il m'a dit, si c'est vrai, je me convertis. Non, je dis, c'est pas la peine, on n'a pas besoin des gens qui se convertissent que pour de l'argent. Mais tu peux aller tester. C'était en 2004, cette histoire. Il y avait Internet, mais il n'y avait pas des données comme aujourd'hui, qu'on peut tout voir. Donc il appelle des collègues à lui, et il demande où il peut se renseigner. Alors on lui donne des... Après 3 jours, il m'appelle affolé. Il me dit, mais tu sais même pas à quel point tu as raison. Moi j'ai dit ça, vous connaissez plusieurs choses. Et j'ai dit ça par une logique simple. Si tous les goïs du monde ils détestent les juifs, c'est forcément que les juifs font quelque chose qui ne vont pas. Qu'est-ce qu'un goï aime? De l'argent. Donc Bebadai, que le juif il a plus. Mais c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il a donné à ses enfants ceux qui se sont chargés de diffuser sa royauté et sa lumière dans le monde. Il leur a dit, vous allez avoir une parnassa plus facile. Rabbi Chaim Palachi explique pourquoi le juif a besoin d'une ashgacha pratique, d'une surveillance divine particulière plus que le goy. C'est quoi ashgacha pratique et c'est quoi ashgacha klalit? Je vais expliquer et vous allez comprendre. Encore une fois, sans rabaisser personne pour expliquer la particularité de Ham Israël. On aime tous, comme que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous le dit très clair. Chaviv Adam Shenivra Betzelem. Betzelem Elohim Asa et Adam. Tout homme de la terre, je l'aime.
Je l'apprécie parce qu'il a l'image du Seigneur, il a l'image de mon Créateur. Je n'ai pas le droit de me moquer de personne. Blanc, noir, orange, hindou, australien, tout le monde. B'Tselem Elohim Asa et Adam, du moment que c'est un homme qui parle, qui a une forme d'un homme, je n'ai pas le droit de me moquer de lui. Chaz v'shalom. Je dois l'aimer. Et Haviv, je dois l'apprécier. Qui m'aime pas. Il a un mauvais caractère, je peux détester son caractère, mais l'homme, il faut aimer tout le monde. Mais la Mishnah, dans ce même texte, la phrase après, Chavivin Israël, Shechliba Yetera, Noda'at Lahem. Akadosh Baruch Hu, il a quelque chose de particulier avec un Israël. Explique Rabbi Chaim Palachi, c'est quoi la différence? Alors regardez. Il dit, il y a un berger. Il a 1000 moutons. Ou un agriculteur, il a un champ, il a 1000 arbres dans le champ. Qu'est-ce qui l'intéresse le soir quand il compte les moutons ou l'agriculteur, le moment où il récolte? Le bilan. Cette année, le champ, il a donné, il y a tant et tant d'hectares, il m'a donné tant et tant de kilos de pommes. C'est la seule chose donc, qu'il y a un arbre ou qu'il n'y a pas un arbre, la seule chose qui compte, c'est combien de chiffres, combien de kilos j'aurai à la fin. C'est la seule chose qui l'intéresse. C'est pas qu'il a un lien particulier avec un arbre plus qu'un autre. Les peuples dans l'univers, c'est un certain résultat que Dieu s'attend d'eux. Du moment qu'il s'attend à ce résultat, il y a le résultat ou il n'y a pas le résultat. On regarde le bilan et ils prennent des coups selon ça. En Israël, c'est comme la chèvre de M. Segar, la petite chèvre. C'est le mouton préféré. C'est l'arbre particulier que j'ai un lien avec cet arbre. C'est l'arbre que j'ai reçu quand j'ai commencé. Je l'ai reçu cadeau, ma mère elle me l'a offert, elle m'a dit vas-y, c'est le premier arbre. Tous les jours, je viens voir comment il va, je le caresse, je coupe, je taille. C'est ça, je dirais pratique que Ham Israël, ils ont eu. Parce que la volonté de la Kadosh Baruch Hu, on va parler, c'est quoi Israël? Pourquoi on est venu ici dans ce monde? Et c'est une ashgacha pratique. D'autant plus, on fait des mitzvot qui nous mettent en danger. Un juif va au mikvé, une femme va au mikvé pour se purifier à son mari. Elle va en hiver, elle risque d'attraper froid. Ben, Kadosh Baruch Hu, il la garde plus. Un juif dort dans la souka, il la garde plus. Il a besoin de beaucoup plus d'argent parce que l'école juive, ça coûte cher. Oui, il ne peut pas manger n'importe où. Kadosh Baruch Hu, il donne la part à ça. Quand il voyage, il ne peut pas aller dans n'importe quel hôtel. Alors Kadosh Baruch Hu, il lui donne. Il est obligé de lui donner plus que ce qu'il donne aux autres. Il accomplit les 613 mitzvot. Même s'il n'accomplit pas, il a encore le mérite de ses parents, comme ils sont engagés. Kadosh Baruch Hu, il veut bien croire qu'il va faire. Alors il lui donne. Ça, c'est le secret de la Hashgacha pratique. Rabban nous le répète dans l'écouter Moharan, Chelek Bet, Siman Zain, que Kadosh Baruch Hu, il y a des anges en haut. Ils font plaisir à Hachem, les anges. Mais c'est Hachem qui a créé. C'est comme un musicien qui va faire de la musique et qui va kiffer après d'écouter la musique qu'il a fait. Ça fait plaisir. C'est vrai. Ça fait plaisir. Tu as fait une belle musique, tu as bien chanté, tu t'es enregistré. Et après, tu mets la cassette dans le tape et tu entends. Ça fait plaisir. Mais j'aimerais bien voir, ça te ferait bien plus plaisir, quelqu'un que tu lui as appris à faire une musique et qu'il la fasse devant toi. La Kedusha que Akadosh Baruch Hu s'attend de toute sa création, c'est la Kedusha du monde obscur que Ham Israël dit, nous sommes là pour toi. Si Akadosh Baruch Hu nous a choisis à être dans cet orchestre extraordinaire qui va chanter pour lui, c'est ça la bracha. Merci Hachem que je ne rentre pas dans le cadre de tout le monde, que j'ai une particularité. Merci Hachem Itbarach que tu me surveilles. C'est pas pour diminuer, c'est pas
Ça ne vient pas diminuer le goy. Ça vient pour expliquer le lot. L'homme, il comprend mieux. Je suis pas comme ça, Baruch Hashem. Quand tu vois un pauvre dans la rue, où tu donnes la tzedaka, tu dis merci à Hashem que je suis pas à sa place. Que c'est moi qui donne et c'est pas moi qui reçois. Donc, le côté positif que tu vois chez l'autre, le côté négatif que tu vois chez l'autre, il te fait comprendre à quel point toi, tu es positif. Bémet. Les Mefarshim, ils ont posé la question pourquoi on dit Shelo à un Sanigoy? Pourquoi on ne fait pas la bracha qui m'a fait juif, c'est tout. Merci Hachem, tu m'as fait juif. Pourquoi j'ai besoin de dire merci à Hachem que je ne suis pas goy? Alors, le Mahari Mintz, Rabbi Yehuda Mintz, un des plus grands poskim d'Italie, il y a 500 ans, un peu plus, 600 ans, contemporain avec Rabbi Yosef Karo un peu avant, il dit, la Gemara dans le traité Hérouvin, je vous ai parlé, il y a eu un débat de Beth Shammai et Beth Hillel, 2 ans et demi. Est-ce qu'il aurait mieux fallu que l'homme soit créé ou qu'il ne soit pas créé? Après 2 ans et demi de débat, ils sont arrivés à la conséquence qu'il fallait mieux que l'homme ne soit pas créé. Bilan avec les malheurs que l'homme voit dans sa vie, aurait mieux fallu de ne pas être créé. L'homme souffre tellement dans sa vie, tellement d'histoires. Combien de moments de bonheur on a dans notre vie par rapport aux difficultés, aux maladies, aux fatigues, au désespoir, aux souffrances. Donc, il aurait mieux fallu, bilan pour un homme, si la Neshama elle est en haut, elle dit je ne veux pas venir ici. Akadosh Baruch Hu, il dit on ne t'a pas posé la question. Mais pour elle, il aurait mieux fallu de ne pas y être. Donc il dit c'est pas que je peux dire à Hachem merci que tu m'as fait juif. Parce que même juif, j'aurais pas dû vouloir être. Donc je dis merci que quand tu m'as envoyé ici, déjà que tu m'as forcé à être là, si déjà je suis là, ok. Baruch Hashem au moins que je ne suis pas goy. Baruch Hashem que je ne suis pas goy. On avait des bons amis à Paris. La femme était une femme vraiment Yirat Shamayim. Son papa était goy. Et elle a grandi dans un milieu complètement assimilé. Mais à un point que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Elle a mangé taref toute sa vie. À l'âge de 18 ans, il y a quelque chose qui l'a pris. Dès qu'elle est devenue indépendante, elle avait une soif terrible pour le judaïsme. Elle est devenue une tzaddik, elle a monté une maison de Torah. On les a invités à un Purim chez nous. Et ma femme lui a posé la question, comment, toi qui as grandi dans une maison tellement éloignée, et ses frères, c'est comme des goïms gmourim, c'est des goïms, vraiment. Ils sont mariés avec des goïms, et c'est la seule. Comment toi, tu es devenue une fleur dans toute cette... Elle a raconté que quand sa mère était enceinte d'elle, elle était invitée pour le jour de l'an dans la famille de ses beaux-parents. Ils fêtent le jour de l'an, c'est des chrétiens. Elle a dit, ils ont tellement bu et mangé, ça disputé, ça insulté. Des gars, vous savez, c'est pas comme pour eux chez nous. Nous, on s'embrasse, on s'enlace. Chez eux, c'est le lendemain de Noël et le jour de l'an, c'est les hôpitaux pleins. Elle voyait les disputes, les gens qui vomissaient par terre, et c'était tellement affreux qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute-moi ta fille, je me suis éloigné. J'ai fait un malheur.
je suis détruite, mais ma vie à moi, c'est mort. Au moins, l'enfant que je porte dans mon ventre, je te demande de tout cœur qu'il soit un bon juif, qu'il ne soit pas goy. Comme ça, elle a dit. Une femme juive, elle a mangé le jour de l'an, elle a dû manger. Je vous assure que ce n'était pas badat d'abord. Elle fait une fila simple, que l'enfant que j'ai dans le ventre, qui ne soit pas comme mon mari, qui ne soit pas comme ma belle famille, qui ne soit pas comme moi qui est là, qui soit un bon juif. C'est sa mère qui lui a dit. Sa mère lui a dit, je sais pourquoi toi, tu es attiré au judaïsme, parce que c'était une fila qui est venue d'une douleur et d'un... Chez le Hassanigoy. Chez le Hassanigoy, le Rav Wolbe, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il écrit dans une lettre, il faut observer cette bracha. Chez le Hassanigoy, ok, j'aurais été malheureux peut-être. Pas moi, ma neshama. Du fait que je suis goy, je n'aurais pas fait aucune mitzvah toute ma vie. J'aurais évité beaucoup de choses. Des rendez-vous avec Hachem. Bon, ok. Et je suis juif, alors maintenant je suis heureux. Il dit, mais est-ce que j'ai pas un peu de goy en moi? Est-ce que vraiment j'ai le caractère d'un bon juif? Honte d'Hachem, plein de pitié, de miséricorde pour tout le monde. Elle est où ma sensibilité? Ça, est-ce que dans ma vie, dans ce que je pense, comment j'agis, est-ce que j'agis comme un vrai juif ou comme un goy? Il a dit une fois un rave qu'il ne faut pas faire sortir les juifs de la galoute. On est là, on est en Israël. Il faut faire sortir la galoute des juifs. Il y a le juif dans la galoute, mais il y a la galoute incrustée, gravée, bien enfoncée dans le cœur du juif. Cette phrase a été dite, je pense, par le Rav Tzvi Yehuda Kook ou par Manitou, j'ai oublié. Enlever la galoute du juif et pas seulement le juif de la galoute. Ça veut dire d'être là en Israël. Il y a même des gens qui ont fait leur aliyah. Combien de gens parmi nous, ils craquent parce qu'ils n'ont pas été à Paris quelques mois. Ils ont besoin de la baguette comme à Paris. Ils ont besoin de leur café spécial. Ils ont besoin le petit truc là et là. Mais ça c'est rien. Ça, pour ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave tout ça. Tu veux manger, mange. Le problème, c'est quand on agit comme des goïms. Quand on agit avec les bases goy. C'est tellement, je vais donner un exemple tellement simple entre une éducation goy et une éducation juive. Il y a un enfant, il rentre à la maison. Papa, on m'a tapé à l'école. Et le père qui le regarde, il dit, fiston, qu'est-ce que ça veut dire on t'a tapé? C'est pas toi qui dois te plaindre qu'on t'a tapé, c'est l'autre qui doit se plaindre qu'on l'a tapé. Tu t'es fait avoir. T'as pas rendu, mais ils vont te bouffer. Et une maman juive qui est dans le chemin de la Torah, maman, j'ai pris des coups. Mon fils, sois heureux que c'est toi qui as appris et que tu n'as pas donné, que tu as gardé tes mains, que tu as gardé ta neshama. Évite ce garçon, tu vois, qui fait des problèmes, évite-le. Je suis fier de toi. Oh, est-ce que j'aurais eu honte si toi aussi tu aurais levé les mains? Chez les goy, on explique à l'enfant la fierté en classe. Il faut que tu sois le meilleur, que tu sois le plus puissant, que tu as toujours le dernier mot à dire, que tu ne sois pas un idiot. Un goy, est-ce qu'un goy sait c'est quoi? Shmirat à la garder sa bouche, ne pas parler de la hara.
Chafetz Chaim, un juif à Radin qui se lève et qui écrit un livre de 500 pages de qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. J'habitais 2 ans dans la banlieue éloignée de Paris, Armentières-en-Brie. Je prenais le train tous les jours de Lizy-sur-Ourcq, et je voyageais à Paris. Je prenais le train, 5h30 du matin, on était là-bas, 1 heure jusqu'à Paris. 2 ans de souffrance de Maneshama. On était assis. Je connaissais toutes les histoires du village. Il finissait de parler sur celui-là, il passait sur celui-là. Et les mots, et les méchancetés. Mais du lachon hara, 1 heure de suite, sans arrêter. Et tu te dis, merci Hachem, qu'on n'est pas goy. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Aucune moralité. Je n'ai pas dit que les juifs, c'est tous des tzadikim. Hein. Pas dit qu'il n'y a pas de voleurs chez les juifs, qu'il n'y a pas des gens qui font des sales coups. Mais le chemin, quand quelqu'un il choisit ce chemin, il n'y a pas beaucoup qui choisissent le chemin. Mais de vivre comme un goy, c'est pour ça que je le dis. Quand on dit le matin, chez le Hassani Goy, il faut vraiment que ces mots ont une signification pour nous quand même. Chez le Hassani Goy, je suis un vrai juif, je fais Kiddush Hashem, le matin quand je me lève, un juif il doit se lever le matin et dit, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il s'attend de moi? C'est ça ce qu'il doit se dire. Et rien que là, quand j'ai pas de tâche de goy chez moi, c'est là que je peux faire avec joie, prier chez le Hassani Goy. L'idée de chez le Hassani Goy, chez les Juifs, était tellement forte. La preuve que nous sommes là, après 2000 ans d'exil. Un homme, quand il va à l'exil, il essaie de plaire aux autres. Il est influencé par la culture du pays. Il a une fierté, il développe une fierté, un amour pour le pays. Et d'ailleurs, dans les endroits où que le juif est très patriote, où le juif s'identifie avec le drapeau de son pays, c'est les endroits où il y a le plus d'assimilation dans le peuple juif. Le juif américain, il est tellement fier de l'Amérique. Dans les synagogues, le drapeau américain, ils fêtent tous la fête du remerciement des Américains, ils te disent, et ils disent c'est une mitzvah. Ils sont tellement tordus. Il faut savoir que quand un goy, il fait une fête pour remercier Hachem, assaut de fêter avec lui. Quand un goy, il fait une mitzvah, pour nous, ça doit être une avéra, il faut se sauver parce que qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Comme ils expliquent les Baalé à Moussar. Le Yetzer Hara, il te dit, au début, il veut être ton secrétaire gratuitement bénévole. La Gemara dit, Hayom omer lo ha'asekach, ou mahar omer lo ha'asekach, ad sheomer lo lech avod avodazara. Mais la Gemara ne dit pas c'est quoi ha'asekach, il dit fais ceci, fais cela. C'est quoi ceci et cela? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu vois, jusqu'au moment où il te dit fais la avodazara. Ben, même la première chose, normalement, ça ne devrait pas être bon. Le Ravamar, chez Ibari, il explique. Il dit le Yetzer Hara, il vient chez toi. Au début, quand il vient, il ne va pas venir chez toi et te taper à la porte, te dire enchanté, je suis le mauvais penchant, je suis là pour te détruire. Non. Il vient, il te dit mon frère, je suis venu pour t'aider à venir à la synagogue. Je suis ton meilleur ami, celui qui va t'aider. Je suis ton coach dans la vie. Tu vas voir, tu vas me kiffer grave. Et tu dis, ah oui, allez, on va essayer. Tu as des doutes parce que tu te dis, c'est un Yetzer Hara. Tu viens à la synagogue et tu pries. Et bon, tu as fini vite ta prière. Tu as l'habitude, 45 minutes de fila. Quand tu enlèves les filines, tu te dis, t'as pas honte?
Comme ça, tu veux partir. Mais fais un peu de télim en moi. Viens, on va écouter un petit shiur Torah. Tu vas pas sortir comme ça. Et comme ça, il t'accompagne quelques jours dans la Kedusha. Après quelques jours, il te dit, écoute, on a kiffé Hachem, viens, on kiffe aussi d'autres choses. Et là, doucement, il t'amène dans la Havera. Il t'amène pas directement à la Havera. Tu tapes pas à la porte. Viens, on va manger du porc ensemble. Non. Il commence par des mitzvot. Et c'est pour ça qu'il faut s'éloigner, même des mitzvot d'égoïsme. La Gemara a dit, il faut s'éloigner de tout. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un belle bâtisse de Goy, de Avodazara. Loïshama Alpira. En France, regardez rien que la Toum'a qu'il y a en France. L'endroit, je dis toujours, la rue, la rue la plus sale en Israël, c'est plus Kadosh que la rue la plus Kadosh en France. C'est quoi la rue la plus Kadosh qu'il y a à Paris? Saint-Paul. Vous entendez? Saint-Paul. On va étudier la Torah à Saint-Paul. Chez Saint-Paul, on va aller étudier. Un des symboles du christianisme. La Torah de Saint-Paul. Hein? Saint-Georges. Chez nous, s'éloigner du goïsme. S'éloigner. Malheureusement, on amène des fois les arguments des goïs dans la Torah. L'argument du goï, il faut savoir, c'est basé uniquement sur un confort. Tous les lois des goïs n'est pas basée sur une justice divine. Elle est basée sur ce qui aide les gens. Les premières personnes qui ont fait la loi, c'était des gens qui étaient intéressés. La démocratie, elle dit, ce qui est bon pour la majorité, c'est la loi. C'est la loi. Et non. Nous, on a une loi de la Torah qui ne change pas, même quand ça ne nous convient pas, on se plie devant cette Torah. Quand le goï a cette culture de ce qui lui convient, il ne peut pas avoir de vraie base. Le chesed du goï, c'est pas un vrai chesed. Et vous savez pourquoi c'est pas un vrai chesed? Pourquoi c'est un menteur le goï dans son chesed? Parce que depuis 38 en 45, très peu parmi eux qui sont rebellés contre les nazis, contre Vichy. Va en France, fais augmenter le prix de la baguette de 20 centimes d'euros, tu vas voir combien de gens tu vas voir dans la rue. Mais quand ils ont envoyé 100 000 juifs de Drancy à Auschwitz, ils ne sont pas sortis. Ils ont dit non, on ne peut pas changer le gouvernement. Alors, va leur faire monter le prix des œufs ou du pain ou de l'huile, tu vas voir ce qui va se passer. Le chesed, il est faux chez eux. Quand ils font du chesed, quand ils reçoivent du kavod, ils ne savent pas c'est quoi un don anonyme. Ils ne savent pas. Ça n'existe pas chez les goïs, un don anonyme. Un grand don anonyme. C'est que pour avoir du kavod. Les valeurs chez eux, une fois mon rave il m'a dit, tu sais pourquoi l'Amérique, elle envoie en Afrique des sacs de riz, du sucre, de la farine? Parce que quand l'Américain le matin, il prend son verre de jus d'orange avec son croissant ou son, je sais pas moi, son fast-food qu'il a l'habitude, et il a, les céréales et il allume la télé, il n'a pas envie de voir un Africain avec le ventre enflé de famine. Ça le gêne quand il boit, quand il mange le cornflakes. Ça le dérange. Donc il veut avoir une image correcte, alors il faut donner. Parce que c'est même Américains qui soutiennent de temps en temps les Africains. Il ne faut pas oublier que ceux-là, en Irak, en Afghanistan, ils ont effacé des villages entiers que parce que ça n'a pas plu à quelqu'un. Il ne faut pas oublier qu'ils ont envoyé des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Que c'est le pays qui a des armes pour détruire le monde 4 fois. Le monde entier. Tout l'univers. Ce pas des gens qui ont pitié. Ce pas des gens qui sont miséricordieux. Ils ont des intérêts. Les nazis, le peuple le plus poli en Europe,
Danke, danke. Et il paraît que les nazis, ils entendaient des concerts avec des mélodies de Bach et de Mozart. Ils pleuraient, ils larmoyaient. C'était tellement beau. Mais quand ils sortaient, la mitraillette, ils pouvaient massacrer les juifs. Pourquoi? Parce que le juif, c'est moins qu'un cafard. Donc, ce n'est pas du vrai émet. Les midotes, quand elles sont humaines, elles sont là que pour plaire à quelqu'un. Quand je veux, je donne la tzedaka. Mais quand mon voisin il a allumé la musique à minuit, je veux l'incendier. Il peut prendre une carabine et aller lui tirer dessus. Là, il me dérange. Alors, c'est moi qui décide de le tuer. Et c'est moi qui décide de donner. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, tu es obligé de donner si tu as de l'argent dans la poche à un pauvre qui te réclame, même 100 fois. Si tu as, et lui, il a besoin toujours, 100 fois le même. Tu es obligé de lui donner. Je ne peux pas aller dire, va voir mon voisin. Tu me saoules. Non? Tu es parti faire une mitzvah. Tu as vu l'âne de quelqu'un qui est surchargé. Tu l'as chargé. Razov ta Razovim, la Gemara dit, va ou mea pe'amim. Tu as chargé, c'est tombé. Tu as le temps encore, tu es obligé de charger, de l'aider, d'arranger, de décharger. Daton titen, pato artiftar. Ça, c'est pour comprendre que nos mitzvot, elles viennent d'en haut. Et ça, c'est le juif. Et c'est pour ça que le juif n'a jamais, dans le Hémet, il y a eu des assimilations. Je n'ai pas dit que non. Mais le noyau du peuple, il est resté. Parce que un juif, il voit c'est quoi de l'imitation. Tu vois, quand c'est des midotes qui viennent avec une soumission à Hachem, et quand c'est que du confort personnel. Quand c'est du confort personnel, tant qu'ils aiment, ok, on est amis. Tant qu'il n'y a plus d'intérêt, ils peuvent tuer, massacrer. Shelo Hassani Goy, Shelo Hassani Eved. Eved. Combien on doit remercier Hachem? Shelo Hassani Eved. Mais avant de faire cette bracha, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas la faire parce qu'ils sont quand même Eved. Aujourd'hui, nous on parle, quand on parle de l'esclavage, on s'imagine des hommes avec un joug sur leur épaule, avec des tonneaux d'eau, avec du bois, des gens qui travaillent dans la forêt, qui sont là en train de servir leur maître, qui se comportent avec eux comme si c'était presque des animaux. Un esclave à l'époque, c'est un bien mobilier. Il y a un âne, il y a un chien, il y a un mouton, il y a un cheval. Tu peux vendre ton cheval, tu peux vendre aussi ton esclave. On ne peut même pas s'imaginer, je ne parle même pas maintenant des conditions physiques. Je parle point de vue séparation de famille. Dieu préserve. Un homme, il a acheté au souk un servant, une servante. Ok, il leur a dit, mariez-vous. C'était difficile. Au moment où ils sont attachés, ils ont eu un enfant en commun. Et puis il y a un monsieur qui passe, il dit, je voudrais t'acheter la servante. Combien tu payes? Je te paye tant et tant. Prends-la. Et le pauvre, il n'avait pas un mot à dire. C'est pas ta femme. C'est un bien, on t'a prêté, ça appartient à ton maître. Une servante, des esclaves, ils ont des enfants. Le maître, il a dit, j'ai trop à nourrir, il prend 2, 3 enfants, il va les vendre au marché. Vous imaginez un peu rien? Je parle même pas maintenant des souffrances physiques qui pouvaient massacrer leurs esclaves. Rien que de lire un peu les histoires, il y a 200 ans. Ça existait jusqu'à il y a 150 ans, hein, ces histoires. Imagine un homme qui a des esclaves, bah, ils ont 10 enfants et il dit qu'est-ce que je vais faire avec 10? J'ai pas besoin, ils sont petits, c'est pas avantageux pour moi. Il en prend 4, 5
il sort, il va les vendre. Il n'y a pas un mot à dire. Il n'y a pas une vengeance, il n'y a rien. Tu m'appartiens, tu es un bien. Pour moi, c'est une machine. Tatoué, c'est écrit dessus esclave, percé dans l'oreille, écrit sur le cou, qu'on ne peut jamais effacer. Numéro, à part ce qui passait, ce qui souffrait. Alors, quand on dit ça, ça nous paraît tellement loin. On dit à Kadosh Baruch Hu, cette bracha, elle est plus d'actualité parce que qui c'est qui peut mettre en esclavage aujourd'hui? C'est pas vrai, il y a des esclaves en Chine. Des gens qu'on prend à 6 ans, ils travaillent dans des endroits cachés, ils travaillent pour d'autres personnes, ils emballent, font des cartons jour et nuit, et ils dorment le soir. Il y a dans le monde 150 millions d'enfants qui travaillent dans l'esclavage. 150 millions. 15 fois Israël, qui sont esclaves, qui dorment 30 dans une chambre, des trucs. Mais ça nous paraît loin. Même que c'est quand même 3% de la population mondiale. 2%. Mais ça nous paraît loin. Ça nous paraît loin. Mais combien de personnes ils sont esclaves modernes? C'est quoi un vrai esclave? C'est quoi la définition d'un esclave? Un esclave, vous savez que la halakha nous dit que même que l'esclave, on lui fait la circoncision quand il est esclave. Il est patour des mitzvot. Il est comme la femme. Pourquoi? Parce que l'esclave, il a été acheté, il n'a pas, si on voit, pourquoi il n'est pas tour des mitzvot assez chez Azman Graman, des mitzvot qui dépendent du temps? Parce que le temps ne lui appartient pas. Il n'a pas de temps à lui. C'est pas à lui. Il ne peut rien faire avec son temps à lui. Il ne peut pas. Son maître lui dit, lève-toi maintenant, fais-moi ça et ça. Lève-toi, tu vas attendre mon fils, il doit rentrer à 3 heures du matin, je veux que tu l'accueilles quand il rentre à la maison. Il veut dormir, lui. Non, tu ne dors pas, monsieur. Tu vas trouver, quand tu seras claqué, tu iras dormir. Il est assis, le pauvre, il a nettoyé toute la maison. Et il a décidé de prendre son Walkman pour écouter un peu de musique classique, il aime bien. Le pauvre, avant qu'il était esclave, il était introduit dans ce monde de la musique. Les esclaves étaient en guerre. Hein. Et ils allaient en guerre, les guerriers, ils voyaient un en face de lui. Avant de l'achever, il prenait l'épée, il dit, je t'achève ou tu deviens mon esclave? Il était déjà par terre. Je deviens ton esclave. C'est combien? Beaucoup de fois. Dans les guerres, il veut écouter de la musique et il dit, j'ai besoin, et il voit que son maître, il le voit qu'il est assis. Ah, j'ai besoin que tu vas maintenant me faire un service, va dehors, il y a le soleil, va, attends-moi, fais-moi la queue pour acheter ça et ça. La définition d'un esclave, c'est qu'il n'a pas un moment pour soi. Il a très peur de rentrer dans des relations de couple, de s'attacher, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Ça, c'est de l'esclave. Aujourd'hui, l'esclavage physique n'existe pas dans l'Occident, mais l'esclavage moral existe et existe. Dans des sociétés de high-tech aujourd'hui, si vous ne montrez pas à votre responsable que vous êtes un vrai dévoué et que vous serez là pour lui jour et nuit quand il a besoin de vous, il ne renouvelle pas le contrat l'année d'après. Le boss, il te dit, tu sais, j'ai une société américaine qui s'intéresse, qui veut une démonstration. Et j'ai décidé que c'est toi qui vas le faire parce que tu connais bien le produit. Tu dis, ok. Je te dis, c'est à 3 heures d'après-midi. À 3 heures, c'est bien, non, de chez eux. C'est-à-dire, lève-toi à 4 heures du matin. 4 heures du matin, tu vas te lever pour leur faire la démonstration. Et ça va durer 1 heure. Quant à ça,
tu as un esclave avec un, comment ça s'appelle, budget? Ce qu'ils mettent là avec leur nom. Un quoi? Un badge. Avec un badge. Mais en fait, c'est exactement comme le tatouage que notre esclave avait sur lui. Et tu sors pour que tout le monde te reconnaisse. Et le gars, il kiffe son badge. Quand il sort, quand vous les voyez dans la zone industrielle, il rentre au canyon pour manger, tu vois. On a un badge, c'est écrit sur le badge, Microsoft, Apple. Toi, tu es l'esclave de Apple et toi, tu es l'esclave de Microsoft. Et puis quand il rentre, il n'a pas besoin d'attendre. Il met sur la machine et tac, ça s'ouvre. Et il est tout fier. La porte, elle s'est ouverte pour moi. Espèce de hamar. C'est pour que tu restes pas longtemps dehors. C'est que vite ça s'ouvre que tu rentres travailler. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Dans un monde d'esclavage, un monde que mon temps ne m'appartient pas. Ça, c'est... J'ai pas un vrai moment pour moi, où j'ai pu faire des bonnes choses pour moi. Eved. Il y a des gens qui sont aussi Eved de leur Yetzirara. Le Yetzirara ne laisse pas penser, ne laisse rien faire. Eved. Shelo Hasani Aved. Combien on a besoin de faire attention de ne pas être là? L'importance du temps. Du temps. Un nom que Kadosh Baruch Hu nous a accordé. Un homme se lève avant de faire Kiryat Shema. Il doit penser, qu'est-ce que j'ai fait Béhémet pour ma Neshama aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi, pour m'améliorer, pour être meilleur, pour avoir mon esprit plus riche? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? En quoi j'ai donné quelque chose de spirituel pour moi, à moi, que personne ne peut me prendre. Et ça vient quand on comprend chez le Hassan Yahavet. Et ensuite, on vient à la bracha de Shelo Hasani Isha. C'est quoi Shelo Hasani Isha? Les femmes, mesdames, c'est quoi Shelo Hasani Isha? Les maîtres. La femme, Kadosh Baruch Hu l'a créée pour recevoir de l'homme. Et c'est pour ça qu'elle a précédé l'homme. Elle est venue après l'homme. L'homme a précédé la femme. Parce que s'il serait créé en même temps, il n'aurait pas été d'accord de cette hiérarchie. Aujourd'hui, les féministes dans le monde, ils essayent de se sauver de cette réalité. Mais c'est la réalité. Le bonheur de l'homme, il n'est pas toujours quand il domine. La femme, la pauvre, elle a voulu être comme l'homme. Elle a dit, non, pourquoi c'est que toi qui sors travailler dehors? Moi aussi, je vais sortir travailler dehors. En fin de compte, elle est sortie travailler dehors et elle a aussi des tâches à la maison à faire. Oh, tu voulais quoi? Pourquoi tu avais besoin de ça? Ça ne te suffit pas d'avoir des enfants, d'éduquer les enfants, de donner l'amour et de rester à la maison comme une reine? Non! Là, cette semaine, il y a eu une manifestation à Tel Aviv, à l'université, parce qu'il y a le président de l'université, il a fini, et on n'a pas nommé une femme. On est dans un monde de fous, où ce n'est même pas les capacités de l'homme qui joue, c'est est-ce que c'est un homme ou une femme? Et ça n'arrête pas. La femme, elle reçoit, et l'homme donne, et c'est fait comme ça dans le corps physique, c'est fait comme ça dans la manière de vivre. La femme, c'est le cli qui boule, mekabel, de l'homme. L'homme remercie Hachem Yitbarach qu'il a eu l'occasion, lui, de donner. Et la femme, elle dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, tu m'as mis, même physiquement, la femme, elle est plus faible que l'homme. Tu m'as mis un homme qui va jouer avec mes sentiments, peut-être des fois, qui va qui va s'approprier sa femme. C'est pas bon, mais c'est fait, c'est une réalité.
Hachem, si c'était ta volonté, je l'accepte. Parce que je sais que quoi? Que c'est que là, dans ce monde, que tu as décidé comme ça. Mais dans le monde des Neshama, il n'y a pas de différence. La Neshama de Sarah Imen, quelqu'un peut comprendre, c'est quoi la Neshama de Sarah? Et la preuve, c'est que la femme, elle crée, elle donne vie dans le monde. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui amène les humains. Kadosh Baruch Hu a décidé que la vie d'un homme sortira par le corps d'une femme et pas par le corps d'un homme. Un homme, il aide, c'est la femme. Chava, elle s'appelle Chava, Kihi Hayeta Em Kol Chai. Dans la Avodat Hashem, c'est pas moins de baisser la tête et de dire j'accepte ta volonté que d'être créatif. C'est pareil. Quand on fait la volonté d'Hachem, il n'y a plus de différence. Est-ce que tu es né homme ou tu es né femme? Hachem m'a mis dans ce poste et je dois faire ça. Si Akadosh Baruch Hu me dit que je dois être cordonnier jusqu'à la fin de ma vie et c'est ça ce qu'il demande de moi, je le fais. Je ne dis pas pourquoi tu ne m'as pas nommé docteur, non. Et ça, c'est la bracha de la femme. La femme, elle a cette émouna. Elle a le Shehasani Kirtsono. Le Hari Akadosh nous explique que l'homme, il a les lumières qui descendent de Aleph à Taf. Il y a une Torah très intéressante de Rabbeinu. On l'écoutait, Moharan, Chelekbet, Torah Pebet. Ce matin, j'ai fait un shiur là-dessus, vous pouvez l'écouter. En tous les cas, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais un des détails, c'est que l'homme a la lumière qui sort à travers les lettres, de Aleph jusqu'à Taf. Et ça va dans l'ordre, de A à Z. Et chez la femme, ça va le contraire, ça va de Taf à Aleph. C'est Tashrak, Taf, Shin, Resh, Kouf, etc. jusqu'à Aleph. Comme si on disait de Zéda. L'homme, quand il amène la lumière, il a besoin d'atteindre 17 étapes pour arriver à la lettre Tzadik. 17 escaliers à monter, il a. Mais la femme, comme ça commence chez elle de Taf et pas de Aleph, elle n'a que 5 escaliers à monter à Tzadik. Parce que le Tzadik à Taf, il n'y a que 5 lettres. Une femme peut atteindre la Emouna beaucoup plus vite qu'un homme parce que elle a compris l'idée de chez Hassan et Kirtson. Quand quelqu'un il a compris, et la vie de l'homme, le mensonge de l'homme, c'est qu'il s'imagine qu'il obtiendra quelque chose. Comme que la Gemara a dit, vous savez, le chameau, il a 2 bosses. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux de la chèvre. Il a dit, pourquoi j'ai pas 2 cornes? Ils lui ont donné 2 coups, il a eu 2 bosses. Il n'a pas eu les cornes ici, il les a eu dans le dos. C'est-à-dire, on lui a enlevé ce qu'il avait, en plus il a eu un défaut. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'essaie pas d'écouter la voix divine. Pourquoi il a été créé? Et il s'imagine des choses. Il invente des choses. Et là vient cette bracha de Shelo Hassan Isha d'un côté. L'homme, et quelque part aussi, c'est magnifique parce que l'homme, il a besoin de montrer à la femme, quelque part, dans le couple, sa supériorité pour pouvoir lui dire qu'elle peut compter sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Shelo Hassan Isha. Mais la femme, la chokhma de la femme dans le couple, c'est quoi? Dire merci que je suis femme. Je suis d'accord. Et ça, c'est le secret du shalom. Une femme, qu'est-ce qu'elle attend d'un homme? Qui la soutienne dans tous les domaines. Elle veut un soutien. Elle veut quelqu'un qui la couvre. C'est ce qu'une femme a besoin. Être sûr qu'il y a quelqu'un qui me prend. J'ai pas envie de savoir c'est quoi les papiers de la Arnona, c'est quoi ma Sarnasa. J'ai besoin de mon caddie, mon frigidaire plein, mon truc. Laisse-moi faire grandir les enfants. Donne-moi ce que j'ai besoin pour la maison. Zéro. L'homme, il a besoin d'avoir cette image de celui qui donne. Alors il dit, naturellement, chez toi, Isha, c'est moi qui vais nourrir, c'est pas moi qui vais être nourri. Donc ça lui renforce l'idée du rôle qu'il a besoin d'assumer. Et la femme, pour avoir la vraie bracha, chez Hasani Kirtsono, merci Dieu, tu m'as donné ma table prête. Et c'est ça ce qu'elle doit dire. Remercier Hachem qui lui a envoyé avec son mari la parnassa. Quand un homme et une femme, ils ont compris ça, ils ont le shalom bayit toute leur vie. Chez la bracha,
שנה טובה ומבורכת, אמן ואמן. המרחם הכל בריאותיו ויחון ויחמול ויחוז ירחם. הנפש רוח